J'étais en train de promener Fluffy, une de nos activités préférées ensemble. Et avant que vous me jugiez pour ce nom, ce n'est pas moi qui l'ai choisi. Sa précédente propriétaire, une jeune femme, lui avait donné ce surnom. À l'époque, ça lui allait bien, mais ensuite il a eu sa poussée de croissance, et je veux dire qu'il a vraiment grandi. Quand il a arrêté de grandir, cette bête pesait dans les 70. Son pédigré était pour le moins douteux, même si je pouvais clairement voir du boxer et du bulldog dans ses gènes. Le reste? Eh bien, disons simplement que sa mère n'était pas particulièrement sélective quand il s'agissait de partenaires romantiques. Elle avait apparemment eu des aventures avec un dog allemand et possiblement un mastif aussi. Ça me rappelait mon ex-femme à cet égard. Imaginez ça, une carrure massive de bulldog, des oreilles surdimensionnées, un museau de chien de chasse allongé, et une longue queue bouclée couverte de poils clairs et frisés. Fluffy avait tout simplement dépassé sa famille d'origine, alors je l'ai hérité par défaut. Nous avons créé des liens immédiatement. Comme je ne cartonnais pas vraiment côté rencontre, il est devenu mon compagnon constant. J'avais un pote qui travaillait dans la sécurité et dressait des chiens professionnellement, alors il m'a aidé à faire de Fluffy un vrai chien de garde. Avec le bon mot de commande ou la bonne phrase, ce géant gentil se transformait en bête bavante. J'avoue que j'appréciais cette fonctionnalité, parce que le nouveau copain de mon ex était un sportif musclé qui pensait pouvoir m'intimider pour me faire payer plus d'argent à mon ex. Eh bien, Fluffy a failli en faire son repas quand il s'est pointé en faisant des menaces. 2 semaines plus tard, quelqu'un a tiré sur Fluffy, mais heureusement la balle n'a touché que le muscle de son épaule. Rien de mortel. 1 mois après cet incident, une balle perdue est venue voler à travers la fenêtre de mon ancien salon, passant juste entre mon ex et son copain alors qu'ils étaient assis sur le canapé. Ironiquement, elle a frappé en plein centre d'un tableau que j'avais créé pour elle, juste entre les yeux du sujet. Comme la maison était à la campagne et que c'était le 2e jour de la saison de chasse, l'enquête a été repoussée. Quand ils m'ont interrogé à ce sujet, j'ai juste souri et dit « Est-ce que quelqu'un est mort ?» Non? Alors ce n'était pas moi. Elle m'a appelé absolument furieuse, et j'ai raccroché pour aller chercher une bière. Quand j'ai repris le téléphone, elle était encore en train de râler. « Livy, tu es toujours là? » « Oui. » « Écoute, on dirait que personne n'a été blessé. Je comprends totalement à quel point ça a dû être effrayant. Un idiot a tiré sur mon chien récemment aussi. Heureusement, il a survécu. Les gens devraient vraiment savoir où vont leurs balles avant d'appuyer sur la gâchette. C'est comme le premier jour de n'importe quel cours de sécurité avec les armes à feu. Autant j'aimerais discuter, ta voix me fait littéralement grincer des dents et me rappelle de très mauvais souvenirs. On se rappelle plus tard. Beaucoup plus tard. Ça te va? Pour une raison quelconque, elle pleurait quand j'ai raccroché. Nous avions en fait été profondément amoureux autrefois, 4 années merveilleuses de mariage. Puis ce musclé s'est pointé, en se pavanant et en faisant le beau. Elle l'a ignoré pendant environ 6 mois, mais un soir après le travail, elle est sortie boire un verre avec des collègues et il était là. Après quelques verres, il a eu son premier baiser. Il lui a fallu encore 3 mois pour la mettre dans son lit, mais une fois qu'il l'a fait, ils étaient inséparables. Leur liaison passionnée a duré environ 6 mois jusqu'à ce que sa femme leur largue une bombe nucléaire. Elle a envoyé un email depuis une bibliothèque publique à la fois à moi et au père de mon ex, donnant l'adresse exacte du motel où ils s'amusaient. Apparemment les choses sont devenues assez bruyantes et la police a dû intervenir. Son père, qui se trouvait être leur patron, ne les a pas virés immédiatement. Il a attendu après le divorce pour que sa fille puisse obtenir une pension alimentaire et une pension pour enfants décente. Puis il les a licenciés tous les 2 à 1 mois d'intervalle. Il savait exactement pourquoi, mais il ne pouvait rien y faire. Elle a eu la maison dans notre règlement de divorce, me payant la moitié de la valeur estimée pour ma part. L'hypothèque était substantielle. Elle a emménagé avec son nouveau mec et ils ont vécu ensemble jusqu'à ce qu'elle exige le mariage. Je suis sûr que leur relation sera basée sur la confiance et la loyauté. J'ai pris mon argent du règlement, j'ai regardé autour de moi, et j'ai trouvé une petite maison dans la ville voisine. C'était un bijou art déco de 100 mètres carrés, 2 chambres, une salle de bain, construit en 1000. L'endroit avait besoin de sérieux travaux, mais je l'ai eu pour une bouchée de pain. Il m'a fallu 3 ans pour le rénover, et j'ai restauré environ 75% moi-même, y compris le nettoyage de ce que beaucoup croyaient être d'authentiques vitraux Tiffany. Après la restauration, les parquets brillaient et les boiseries et moulures en chêne étaient incroyables. J'ai même préservé le lavabo original de la salle de bain. J'ai modernisé la cuisine tout en conservant le carrelage d'origine. La maison était sur un terrain de 8000 m² avec des arbres matures et une cour arrière clôturée où Fluffy pouvait s'amuser pendant que je travaillais.
Il était une terreur absolue pour la population locale d'écureuils, et ils adoraient le narguer depuis une distance sûre. Puis l'un d'eux est devenu un peu trop arrogant. Pendant des semaines après, j'ai continué à trouver des touffes de poils gris éparpillées dans la cour. Je suis assez sûr que Fluffy considérait ça comme faisant partie de ses responsabilités de sécurité. Quand je rentrais à la maison, il débordait généralement d'énergie, alors je l'emmenais faire ses longues promenades. Plus pour mon bénéfice que le sien, honnêtement. C'est comme ça que j'ai appris à connaître la plupart de mes voisins. Les enfants du quartier jouaient dans la rue, et se rassemblaient autour de Fluffy chaque fois qu'ils nous voyaient arriver. Il adorait absolument ça, jouant avec eux et les laissant grimper partout sur lui comme une aire de jeu vivante. Je souriais en me demandant ce qu'il penserait s'il savait que je pouvais le mettre en mode attaque avec un seul mot. Une fois que tout le monde s'est habitué à son apparence intimidante, il est devenu le favori du quartier. Certaines familles lui donnaient même des friandises. Nous faisions nos rondes, discutant avec les voisins, et complétant un grand tour du quartier avant de rentrer à la maison. Il avait une niche dans la rue, mais j'avais installé une chatière et il passait la plupart de son temps à l'intérieur de la maison avec moi, allongé sur son tapis préféré. Nous sommes passés devant la vieille maison Jenkins. Le couple était mort dans un accident un an plus tôt, et la maison était sur le marché depuis 6 mois avant d'être achetée. Fluffy s'est soudain figé et s'est hérissé. Il sentait le danger d'une manière ou d'une autre. Il y avait un camion dans l'allée et des gens déchargeaient des affaires. J'ai pensé à proposer mon aide mais alors j'ai remarqué Fluffy. J'ai regardé de plus près. Ça ne pouvait pas être. C'était eux, plus vrai que nature. Mon ex et le connard. J'étais encore en train d'essayer de comprendre ce qui se passait quand elle a levé les yeux, a lâché une boîte et j'ai entendu un vase en porcelaine se briser. Puis le connard a contourné le camion pour voir ce qui s'était passé, m'a vu et m'a fusillé du regard. Il s'est élancé vers moi, et Fluffy a aboyé fort, montrant toutes ses dents. J'appelais ça le mode requin. Il s'est arrêté et a commencé à crier, « Éloigne cette saleté d'ici. Il est dangereux pour les gens. » J'ai juste souri. « Bonjour voisin. Désolé pour le chien, mais le trottoir est un lieu public. Fluffy et moi nous promenons ici tous les jours. » Puis j'ai pris un ton plus sérieux. « Si ça ne te plaît pas, connard, dégage. C'est mon quartier. » Et qu'est-ce qui est arrivé à la maison de rêve qu'elle voulait tant? Nous nous promènerons où nous voulons et tant que nous ne franchissons pas la limite de propriété, tu ne peux rien y faire. Tu n'as pas dragué de femme mariée dernièrement? Tu y es habitué. Tôt ou tard tu le feras. Et ta chérie? Après tout, elle a de l'expérience pour tromper son mari. Est-ce qu'elle travaille beaucoup ces derniers temps? Es-tu allé à des conférences, des enterrements de vie de garçons et des soirées? N'est-ce pas comme ça que vous vous êtes mis ensemble? J'ai ri. Tu sais quoi? Vous vous méritez l'un l'autre. Je n'aurais pas pu rêver d'une revanche plus parfaite. Vous ne vous ferez jamais confiance pour le reste de vos vies. Tôt ou tard, l'un de vous va déraper. J'espère que je le saurai quand ça arrivera. Passez une bonne journée tout le monde. Fluffy et moi allons y aller. À demain. J'ai dit la dernière partie assez fort pour que Madame Harkins puisse entendre. J'ai pensé à les prévenir à leur sujet mais elle était la plus grande commère et fouineuse du quartier. Elle découvrirait bien assez tôt. Quand je suis rentré, les jumeaux étaient à la maison. Ils vivaient à côté avec leur mère, et étaient devenus de si bons amis avec Fluffy qu'ils sautaient par-dessus la clôture quand il l'appelait. J'ai finalement installé un portail après que leur mère ait accepté. Elle leur donnait toujours un morceau de bacon. Le portail était presque toujours ouvert. Elle était veuve depuis un moment, puis elle s'est remariée. Elle n'aimait pas son nouveau mari et je faisais confiance à son jugement. Un de ses premiers actes a été d'essayer d'enlever le portail mais Maggie l'a rapidement arrêté. Les jumeaux ne se sont jamais attachés à lui. Parfois je m'asseyais dehors dans le noir et les écoutais se disputer. Je pensais que ça finirait mal. Puis une nuit il s'est saoulé. Il a frappé Maggie et les jumeaux qui avaient 10 ans à l'époque l'ont attaqué. Il a jeté Jack à travers la pièce et l'a assommé. Jill a crié quand il s'est dirigé vers elle, morte de peur. Puis 70 kilos de chiens vraiment en colère ont défoncé la fenêtre et se sont jetés sur lui. Quand il est arrivé à l'hôpital, il avait 19 points de suture. J'ai entendu les cris et j'ai couru. Tout ce que je pouvais faire était de calmer Fluffy. Puis je l'ai mis en mode garde et j'ai appelé le 911. La police est arrivée et a pris les dépositions de tout le monde. Jill a presque fait pleurer la détective femme quand elle a décrit l'attaque. Il est allé en prison. Maggie a dû rester à l'hôpital pour la nuit, alors je suis resté avec les enfants. Je les ai aidés à prendre leurs vêtements et pyjamas, et ils ont dormi dans ma chambre d'amis avec Fluffy entre eux. Je pense que c'était la seule chose qui leur permettait de dormir. Le lendemain je leur ai fait le petit déjeuner, et je les ai emmenés voir leur mère.
Un de ses yeux était complètement gonflé et fermé, et elle avait 3 points de suture sur la joue. Les enfants ont pâli mais elle les a assurés qu'elle allait bien, et qu'elle rentrerait bientôt à la maison. Quand leur grand-mère est arrivée, nous avons pensé qu'elle devrait voir un médecin aussi quand elle a vu sa fille. J'ai quitté l'hôpital et j'ai rencontré le réparateur pour réparer la fenêtre. Mon chien l'avait cassée alors je l'ai fait réparer. Quand la grand-mère est rentrée à la maison, elle m'a serré aussi fort qu'elle ne l'avait jamais fait et a pleuré tout le temps. Puis elle a rencontré Fluffy, pleurant et le serrant tout aussi fort. Il a répondu en lui léchant le visage puis a couru vers les enfants. Jill était particulièrement émue quand elle l'a serré. Même moi j'ai dîné avec eux. Quand je me suis levé pour partir, j'ai regardé Fluffy. Reste mon garçon, monte la garde. Il a frappé le sol avec sa queue et s'est agenouillé à côté de Jill. Il avait un badge d'honneur. 10 points de suture là où il s'était coupé sur le verre. Maggie m'a serré fort et m'a embrassé sur la joue. En partant, elle s'est assise dans son fauteuil à bascule et a caressé Fluffy qui était assis à côté d'elle. Chapitre suivant. La plupart des dames âgées gardaient un œil attentif sur Maggie après le départ de sa mère, et j'avais pris l'habitude de vérifier les 2 maisons avant d'aller me coucher. Fluffy a commencé à se lever au milieu de la nuit, et à faire des patrouilles. S'il aboyait, je sautais immédiatement du lit avec mon arme à la main. Le mari de Maggie a disparu dans une direction inconnue après le procès. Il avait été en prison pendant 4 mois avant le procès parce que personne ne voulait le faire sortir. Il a été condamné à payer une compensation pour les frais d'hôpital, a reçu une ordonnance restrictive, a été mis en liberté surveillée et libéré pour le temps déjà purgé. J'étais à son procès comme témoin. À sa surprise, j'ai amené Fluffy avec moi, et il a fixé le type tout le temps. Une des raisons pour lesquelles j'étais là était d'expliquer que Fluffy était un chien de garde bien dressé qui ne faisait que ce qu'on lui avait appris. J'ai témoigné que je lui avais dit de les garder, et j'ai démontré cela en lui disant « Fluffy, garde Maggie ». Il a immédiatement couru vers elle, lui a léché la main et s'est allongé à côté d'elle. Le juge a rejeté la plainte contre moi pour le remboursement des frais d'hôpital, et a ordonné que Fluffy soit abattu. Dès qu'il a pu, il a quitté la ville sans payer Maggie pour l'hôpital. Elle était juste heureuse qu'il soit parti. C'était notre tour d'organiser une fête pour les voisins. Comme Maggie et moi étions tous les 2 célibataires, et vivions l'un à côté de l'autre, nous avions pris l'habitude de les organiser ensemble. J'ai fermé le portail, et j'ai laissé Fluffy dans ma cour, mais la première fois ça n'a duré que 3 minutes, avant que les enfants ouvrent le portail, alors nous avons juste laissé la fête déborder dans les 2 cours. Presque tous les voisins sont venus. Les plus récents. Personne ne connaissait ma connexion avec eux. Nous étions de bons voisins et nous les avons inclus dans notre groupe. Mon ex a pâli, mais elle a rassemblé le courage de me parler. Je l'ai coupé assez rapidement. Nous n'avons rien à nous dire. Je te tolérerai tant que tu restes loin de moi, mais si ce connard se pointe, les choses pourraient mal finir. S'il te plaît, ne fais pas ça. Il est beaucoup plus grand que toi, et je ne veux pas que tu sois blessé. Même après toutes ces années, tu me sous-estimes encore. Dis-lui d'essayer. Il pourrait ne pas aimer comment ça finit. Après ça, ils ont gardé leur distance, mais presque tout le monde a remarqué qu'ils me fusillaient du regard. J'ai souri et j'ai caressé Fluffy. Maggie a remarqué le sous-texte et les jumeaux sont restés près de moi. Fluffy était le roi incontesté de Morton Street et était traité en conséquence. Les enfants jouaient avec lui et les parents le caressaient. À la fin, il a décidé qu'il avait été renommé bon garçon. Elle a demandé à ce sujet pendant qu'on nettoyait. Fluffy était à l'intérieur, dormant entre les enfants sur le sol du salon. Je ne veux pas en parler, mais les nouveaux voisins sont mon ex-femme et le type avec qui elle m'a trompé. Je veux garder la paix dans le quartier, et ça ne devrait pas être un problème tant qu'ils me laissent tranquille. Elle y a réfléchi une minute. Je ne pense pas que tu aies à t'inquiéter pour elle. Elle a l'air d'avoir peur de toi. Je garderai un œil sur lui par contre. Il essayait de m'impressionner moi et les autres filles avec ses muscles. Il a dit des choses méchantes sur toi, mais je l'ai fait taire tout de suite. Un jour il réalisera que les muscles ne font pas un combattant et je rirai à sa face quand ça arrivera. J'aimerais voir la tête de mon ex quand je lui botterai le cul. Son sourire m'a surpris. Moi aussi. Chapitre suivant. Fluffy a une petite amie. J'ai regardé Jill qui avait maintenant 11 ans et traversé sa phase de croissance, grande et mince. Il était facile de prédire qu'elle serait une beauté quand elle grandirait. Jack n'avait pas encore eu sa poussée de croissance et était plus petit d'une demi-tête, ce qui l'agaçait sans fin. Vraiment? Oui, Madame Harper, qui vit derrière notre maison, a un chien, Fluffy, et elle semblait s'aimer. Comment tu sais ça? Elle a rougi. Madame Harper avait un fils de 12 ans dont Jill était amoureuse,
Alors elle essayait de se promener dans le quartier presque tous les jours, et inventait n'importe quelle excuse pour s'arrêter et discuter. Elle emmenait toujours Fluffy avec elle parce que les souvenirs de son beau-père étaient encore frais. Greg me l'a dit, il les a vus ensemble il y a quelques jours dans leur cour arrière, et je les ai vus ce matin dans ta cour. Eh bien c'est bien qu'ils aient des amis. Elle a juste souri, étant assez âgée pour comprendre pourquoi les chiens mâles aiment parfois les chiens femelles. J'ai pensé à ne pas le laisser sortir, mais le mal était fait. 2 jours plus tard, une femme en colère a frappé à ma porte. Tu dois garder ton chien à l'intérieur. Mon chien est à la maison. Non, il n'est pas à la maison. Elle s'est tue quand elle a vu Fluffy et son dog allemand blottis ensemble sous mon grand chêne profondément endormi. Tu ferais mieux de garder ton chien à la maison. Je pense qu'elle a séduit le mien. Truc de femelle, peu importe l'espèce. Elles ont ruiné beaucoup d'hommes. Elle a bégayé pendant quelques minutes, puis a sifflé fort. Fluffy s'est redressé, prêt à défendre sa maîtresse, et le dog allemand a couru vers elle et a commencé à la lécher comme un chiot. Elle lui a mis une laisse et l'a presque traîné dans la rue. Quelque temps plus tard, un heureux événement s'est produit, et 4 adorables chiots sont nés. 3 ressemblaient à Fluffy, et 1 ressemblait à sa mère. J'ai eu droit à une bonne réprimande. Elle allait les donner à un refuge quand ils seraient sevrés. Jack et Jill se sont pointés et lui ont demandé un chiot. Maggie est passée les voir, et elles sont devenues amies. Elles ont parlé pendant que les enfants jouaient avec les chiots. J'espère qu'il garde ce salaud lubrique dans sa cour arrière. Son propriétaire ferait mieux de rester loin de lui aussi. Il y a quelque chose chez lui qui m'irrite. Je ne sais pas. As-tu regardé Livy? Ça ne me dérangerait pas qu'il saute la clôture une nuit quand je suis en chaleur. J'ai toujours aimé les chiens. J'ai entendu parler de cette conversation de nombreuses années plus tard. Madame Harper a rougi et a presque étouffé en essayant de ne pas rire. Mon nom merci maman était Livingston Stanley Harper. Je ne me souviens pas de combien de générations il y avait, mais nous étions des descendants directs. Oui, j'ai entendu toutes les blagues. Je voulais qu'on m'appelle Stan, mais les enfants à l'école m'appelaient Liv, et c'est resté. Je ne grimaçais même plus quand j'entendais ce nom. Chapitre suivant, quand tout a mal tourné. Muscle avait utilisé mon nom pour me taquiner, m'appelant Livy. J'ai souri. Ce nom est réservé aux femmes qui me sont proches. Comment tu t'appelles? Perdant? Ninus. Il m'avait attaqué dans le bar d'à côté à ce moment-là. La plupart des gens connaissaient au moins une partie de l'histoire. Je n'ai pas baissé la voix, et plusieurs personnes ont entendu la conversation. Il y a eu des rires et des ricanements dans la salle, et il a rougi, s'est levé d'un bond et a balancé un coup vers ma tête. J'ai juste penché la tête en arrière et levé ma chope vide. Il l'a fait voler de ma main, mais j'ai entendu ses jointures s'écraser contre le verre épais. Idiot. Il est passé de crier qu'il allait me botter le cul à gémir par terre, tenant sa main. La barmaid m'a regardé, et j'ai souri. J'ai ramassé la chope vide. Janice, une autre pour moi? Merci. Peut-être que tu peux jeter un œil à cet idiot. Il semble avoir cassé quelque chose. Appelle la police. Trop d'attaques sur d'innocentes chopes de bière passent inaperçues. C'est une honte, honnêtement. Si elles ne parlent pas, elles n'obtiendront jamais justice. La serveuse passait avec un plateau quand elle a accidentellement trébuché sur l'homme musclé et l'a laissé tomber sur sa tête, avec un lourd pichet contenant 3 chopes. Elle avait enduré environ 4 commentaires suggestifs et une main aux fesses avant de verser une chope sur sa tête et de l'engueuler. Après avoir essayé de la virer, ce qui a résulté en son interdiction de 30 jours, il semblait s'être calmé, mais elle refusait toujours de le servir. Il gémissait à chaque coup, et quand le pichet a atterri sur ses jointures, il a crié. Beth a regardé en bas avec une horreur feinte. « Oh, je suis désolé, je n'ai pas vu que tu étais allongé par terre, tu as besoin de quelque chose ?» Janice tenait le téléphone dans sa main, et lui tenant sa poitrine s'est relevé en titubant et a presque couru hors de la salle. Elle m'a apporté une autre bière, souriant toujours. On doit arrêter de le taquiner. Un jour il pourrait aller trop loin. Je le pousse tout le temps, mais il est trop bête pour comprendre. Un jour il me donnera une raison de le tabasser. J'essaierai de ne pas laisser ça arriver ici, mais je ne peux pas contrôler ce qu'il fait. Janice a souri, se demandant si j'étais sérieux. J'étais sérieux. Et un jour, chapitre suivant, qu'est-ce qui s'est passé? En bref, ils se sont rencontrés, ont flirté, ont couché ensemble, se sont fait prendre et ont rompu. Ils travaillaient ensemble. Il était au bureau et elle était en production et devait lui apporter des rapports quotidiens. Ils flirtaient de manière désinvolte, ce qui était amusant. Mais les choses ont progressé davantage quand ils se sont rencontrés à une fête hebdomadaire de l'entreprise après le travail. Mon ex était une belle femme.
Pas exactement un mannequin, juste attirante. Peut-être qu'elle s'ennuyait. Peut-être que je ne lui accordais pas assez d'attention. Ça a duré 2 mois, et je ne soupçonnais rien. Puis sa femme l'a découvert, les a suivis, l'a traîné nue hors de la chambre de motel, et l'a battue à moitié à mort. Elle avait déjà battu l'homme musclé si mal qu'il ne pouvait pas la protéger. C'est arrivé au motel Fockaway, un endroit bon marché connu comme un spot pour les aventures d'un soir. Il s'appelait en fait le Faraway Motel, et personne ne savait pourquoi. C'était si mauvais qu'au moins 2 fois des couples étaient tombés l'un sur l'autre avec leurs amants. J'ai rencontré sa femme pendant son divorce. La femme était une Amazone, presque 2 mètres de haut, sans une once de graisse en trop. Elle était instructrice de fitness et d'entraînement de force dans une salle de sport locale, et aidait aussi à enseigner les cours d'autodéfense offerts par la salle. Elle avait rencontré son mari quand elle avait été assignée comme son coach d'entraînement de force. Cela aidait à expliquer pourquoi sa femme avait été si facilement battue. Sa femme m'avait dit qu'elle avait été agressée en rentrant du travail, mais aucun rapport de police n'avait été déposé. Et elle était très vague sur tout l'incident. Puis la vérité est sortie. Le divorce a été assez mouvementé et a pris plus de temps qu'il n'aurait dû. J'ai été pris dans le conseil, et la première chose que j'ai dite quand je suis arrivé là a à peu près donné le ton. Pourquoi sommes-nous ici de toute façon? Vous êtes ici pour voir si vous pouvez résoudre vos différences et les dépasser. Donc tout l'intérêt de ceci est de me faire accepter son comportement, et rester dans le mariage. J'ai eu l'impression que notre conseiller n'avait pas beaucoup d'expérience. Laissez-moi reformuler ça. Nous sommes ici pour voir s'il y a une chance de réconciliation. D'accord. Laissez-moi vous faire économiser beaucoup de temps et d'efforts. Non, pas moyen. Aucune chance. Je suis ici parce que je ne veux pas passer le week-end en prison, mais si ça devient insupportable, je prendrai ce risque, alors vous pouvez ranger vos méthodes, exercices, et tout plan parce que je refuse d'y participer. Et avant que vous commenciez à me menacer, le tribunal sait exactement ce que je ressens parce que je leur ai tout dit en détail. Ceci dit, je suis ici pour 4 sessions, alors utilisez-les comme un outil d'apprentissage. Sommes-nous prêts? Après 3 sessions, elle a refusé de continuer. Mon ex a insisté pour qu'on en prenne une autre, mais j'ai refusé, et nous sommes retournés au tribunal. Le juge a dit, « Je vous ai donné une chance, madame. Peu importe si je programme une autre session avec quelqu'un de nouveau. Le résultat sera le même. Votre mari ne vous veut plus comme épouse. Il n'y a pas d'enfant. Les questions financières ont été résolues. Et dans cet état, il n'y a pas de faute, même si la déclaration mentionne l'infidélité. Le fond du problème est qu'il peut obtenir un divorce s'il le veut. La décision est finale. Affaire suivante. Un des points de friction était la maison. Elle était trop grande pour un couple, mais quand nous l'avions achetée, le marché était instable, et j'y avais mis beaucoup au fil des années. Elle avait considérablement pris de la valeur depuis. Et quand je lui ai dit qu'on la vendrait et qu'on partagerait l'argent, elle est entrée dans une rage folle. À la fin, je lui ai dit que si elle pouvait trouver l'argent pour acheter ma moitié, elle pouvait garder la maison. Elle a pris un prêt sur son fonds de retraite, emprunté à ses parents, et même vendu de vieux bijoux que sa grand-mère lui avait laissés. Mais elle a eu ce qu'elle voulait. Je suis parti avec presque autant que ce qu'on avait payé pour la maison à l'origine. Et je suis sûr qu'elle a regretté comment elle m'avait poussé à la rénover. Quand j'ai finalement trouvé ma maison, j'ai pu mettre plus de 60% d'acompte, et prendre un prêt de 10 ans avec des paiements raisonnables. Puis je me suis concentré sur la restaurer plutôt que la remplacer. Et quand je l'ai fait évaluer l'année dernière, elle valait 35% de plus que ce que j'avais payé. J'aimais le quartier, et les voisins étaient amicaux et accueillants. J'étais jeune, 32 ans, et célibataire, alors je suis devenu un aide pour les voisins âgés et les gens comme Maggie. Mon père était un chef de chantier qui avait gravi les échelons depuis ouvrier jusqu'à contremaître, et j'avais travaillé pour lui pendant l'école et les vacances universitaires, alors j'étais très bricoleur. Je n'ai jamais pris d'argent, mais ça ne les empêchait pas d'essayer de me donner quelque chose. C'était bien que je vive à côté de Maggie et des jumeaux, parce qu'ils partageaient leurs gâteaux, tartes et casseroles avec moi, qui étaient toujours en abondance. Un jour, quand les voisins discutaient de comment lever des fonds pour une piste cyclable dans le quartier, j'ai suggéré d'organiser une vente de pâtisserie communautaire. Je ne cuisinais pas, mais j'ai acheté du sucre, de la farine, et tous les arômes nécessaires et je les ai distribués à mes voisins à prix fixe. Un de nos voisins était caméraman pour une station de télé locale, et il les a persuadés de faire un reportage sur la vie des résidents locaux. Le vendredi après-midi avant la vente de pâtisserie, ils sont venus avec des caméras pour filmer les femmes et hommes travaillant dans leur cuisine et les produits finis. Le reportage a été diffusé ce soir-là, et le lendemain matin.
À 7 heures du matin, il y avait une file de voitures devant l'église, même si la vente de pâtisseries ne commençait qu'à 8 heures. La chaîne de télé a envoyé une de ses présentatrices du week-end pour faire un reportage sur la suite de l'histoire. C'était une belle jeune blonde qui a été prise en train d'essayer de voler un cupcake pendant que le caméraman avait le dos tourné. Il y avait une petite marque de chocolat sur son visage, mais au lieu de s'embarrasser, elle a juste ri et essayé de finir le reportage avec du chocolat sur la joue. Son petit ami est venu avec elle pour l'aider à choisir ses achats et l'a choquée en s'approchant et disant « Chérie, laisse-moi t'aider ». Puis il l'a embrassée, passant sa langue sur sa joue. Elle s'inquiétait pour la station de télé, mais cet épisode est devenu une des histoires les plus populaires à toutes leurs fêtes. Le temps a passé. L'histoire de qui étaient nos nouveaux voisins est devenue connue, et certaines des dames plus âgées ont commencé à commenter dessus. J'ai haussé les épaules et dit que c'était du passé, et s'ils se comportaient civilement, moi aussi. C'était septembre, et nous avions notre dernière fête en plein air de la saison. C'était chez Madame Harper, qui était encore un peu agacée par l'histoire d'amour romantique entre Fluffy et Dawn, son magnifique dog allemand. Elle l'avait fait stériliser, disant que je n'étais pas assez responsable pour faire castrer Fluffy. Je paierai, m'a-t-elle dit un jour. Peut-être que je parlerai au vétérinaire si tu fais l'opération en même temps. Laisse-moi y réfléchir. Non. Fluffy et moi sommes heureux de poser une menace constante à toutes les femelles. Fais-moi savoir quand tu es en chaleur, et nous viendrons tout de suite. Je m'occuperai de rougir comme un homard, et son mari Reggie a grogné. Je m'occuperai moi-même de la reproduction pour ma femme. Merci quand même. Et Dawn devra juste prendre le risque. Nous avons atteint une trêve difficile. J'ignorais mon ex et le connard, et il faisait de même. Si nous nous approchions, elle hochait la tête et je hochais la tête en retour, mais le connard n'avait droit qu'à un regard froid. Finalement à la fête il a montré ses vraies couleurs. Nous faisions ce que nous faisions toujours, nous rassemblions en petits groupes, puis nous séparions pour former d'autres combinaisons. Eva et Madame Harper avaient l'air indignés parce que Dawn et Fluffy étaient blottis ensemble. Ed parlait au Morgan de son nouveau bateau de pêche. Judy et Vicky échangeaient des recettes de gâteaux au chocolat. Et je parlais à Fred, Jerry, et quelques autres gars d'une vieille muscle-car que j'avais trouvée. Elle était en mauvais état, mais je pouvais la voir pour presque rien, et j'y pensais sérieusement. Les enfants grouillaient partout, riant et jouant. Il y a eu une pause dans la conversation, et nous avons tous entendu une gifle suivie d'un cri. « Salaud! N'approche pas de moi !» C'était Maggie, et Fluffy a immédiatement sauté et s'est précipité vers elle avec Junior qui suivait de près. C'est comme ça que les jumeaux avaient nommé leur chiot, Fluffy Junior. Il ressemble à son père et sera aussi grand, peut-être même un peu plus grand, et j'ai déjà dit à Maggie que quand il aura 1 an, je le donnerai au même dresseur que Fluffy. Fluffy a grogné, et Junior a aboyé à tue-tête. Nous avons tous couru vers Maggie, qui luttait avec la bretelle déchirée du haut qu'elle portait pendant que Connard était assis sur la table de pique-nique et Fluffy tournait autour, attendant qu'il descende. Nous les avons regardés pendant 1 minute avant de reprendre nos esprits, et j'ai enlevé mon t-shirt et aidé Maggie à le mettre. Quand je me suis retourné, Connard m'a regardé et a pâli. C'était probablement la première fois qu'il avait jamais regardé la mort dans les yeux. « Éloigne ta saleté de chien de moi. » Désolé, ai-je dit aussi sarcastiquement que possible pendant que Maggie s'accrochait à moi et pleurait. Il était un chien de chasse, et les vieilles habitudes ont la vie dure. Il chasse généralement tous ceux qu'il voit. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Rien, juste un peu de flirt qui est allé trop loin, mais la salope m'a séduit. Menteur, a crié Maggie, je t'ai dit que je ne voulais rien avoir à faire avec toi, et tu as essayé de me forcer. C'est pourquoi je me suis caché de toi dans la cour. Bon, tu as rôdé autour de moi toute la nuit comme un chien en rut, même après que je t'ai demandé plusieurs fois de me laisser tranquille. J'ai confié Maggie à quelques dames âgées, j'ai rappelé Fluffy et je l'ai invité à descendre. Descends ici, ordure, je vais te botter le cul. Il a reculé plus loin sur la table, a perdu l'équilibre, et est tombé sur le cul. Le dessus de la table l'a frappé au visage, et il était là étourdi. J'ai tendu la main vers lui. Mais Fred, sa femme Ashley et Robert sont intervenus. Laisse-le, Livy. Ça n'en vaut pas la peine. Livy s'est tournée vers X qui se tenait là horrifié, rouge de honte et de colère à parts égales. Il est temps de ramener tes ordures à la maison, Laura. Tu sembles être une personne raisonnable. Alors la prochaine fois qu'on se réunit, tu peux venir, mais lui n'est pas autorisé dans la maison. Je déteste te dire ça, chérie, mais ce n'est pas la première fois. Et il n'est pas la première femme avec qui il a essayé quelque chose. Pense à changer ton statut marital. Pour renforcer ses mots, 3 voisins l'ont escorté jusqu'à sa maison.
X m'a regardé avec tristesse et honte, peut-être avec une petite quantité de culpabilité, et l'a suivi. Chapitre suivant, les dames se sont dépêchées d'emmener Maggie dans la maison, prenant un kit de couture avec elle et cousant une bretelle sur son haut. Elle est sortie avec ma chemise et a souri. Merci pour la chemise, chérie. Je suis sûr que les dames ne voient pas d'inconvénient à ce que tu ne la portes pas. Moi certainement pas. J'avais fait de l'exercice. J'étais célibataire et seul Fluffy m'attendait à la maison. Dernièrement, il semblait préférer la compagnie des jumeaux, alors je remplissais mon temps avec de l'exercice au lieu de la bière. Les dames ont ri et j'ai rougi et remis ma chemise. Maggie est restée jusqu'à la fin de la soirée, mais l'ambiance était gâchée et nous avons tous décidé d'aller nous coucher tôt. Nous avons dit au revoir, regardant nos voisins descendre la rue, et j'ai baissé les yeux et remarqué qu'elle tenait ma main droite et Jill tenait ma gauche. Jack marchait devant moi. Fluffy était à côté de lui et le plus jeune était derrière. Je les ai accompagnés dans la maison, j'ai vérifié les portes et fenêtres et me suis assuré que tout allait bien. J'étais sur le point de partir quand elle m'a regardé avec de grands yeux et a demandé si je pouvais rester jusqu'à ce qu'elle se calme. Bientôt je me suis retrouvé sur le canapé entre Maggie et Jill, avec Jack et Fluffy étendus sur la causeuse. J'ai senti la tension quitter son corps, et elle s'est blottie plus près de moi. C'était une nouvelle expérience pour moi. Je l'avais toujours aimée. C'était une femme séduisante, mais je n'avais jamais pensé à elle de manière romantique. Peut-être étais-je trop proche pour m'en apercevoir, mais maintenant je pouvais le voir. Jill se blottit contre moi de l'autre côté, comme une copie de sa mère. Dans quelques années, elle serait une beauté. Il fallait que je commence à dresser le plus jeune le plus tôt possible. Je regardais Jack. Lui et Fluffy dormaient profondément. Je ne savais pas lequel des deux ronflait. C'était très douillet, très confortable, et bientôt je m'endormis aussi. Je me réveillai 2 heures plus tard avec une truffe froide pressée contre ma joue. Fluffy avait besoin de sortir, et il n'y avait pas de chatière chez Maggie. Le plus jeune s'était endormi à mes pieds, mais quand Fluffy bougea, il se leva à côté de lui, et semblait visiblement mal à l'aise. Il me fallut 1 minute pour me dégager de l'étreinte de Maggie et Jill, mais elles se serrèrent l'une contre l'autre et continuèrent à dormir. Fluffy et Junior firent leurs besoins et vérifièrent rapidement les 2 jardins avant de rentrer. J'ai failli prendre une photo des dames endormies sur le canapé, mais je me suis retenu et j'ai doucement réveillé Maggie. Maggie, réveille-toi ma chérie. Il est temps d'aller dormir. Il est 2 heures du matin. Quand elle reprit enfin ses esprits, elle rougit, réalisant qu'elle s'était endormie blottie contre moi, où elle était restée pendant 4 heures. Elle fit semblant de bouder, mais c'était si confortable. Moi aussi, ajouta Jill en souriant. Crois-moi, ton corps te remerciera d'aller au lit. Jack, lève-toi mon vieux. Prends le petit et va te coucher. Ils étaient trop grands pour les câlins, mais ils m'ont enlacé quand même. Maggie sourit en voyant cela. Je vais te raccompagner. Elle se tenait sur le porche arrière à la lumière de la pleine lune, et je pouvais voir son sourire. Tu mérites une récompense. Pourquoi? Pour avoir été mon chevalier en armure étincelante. Ce n'était pas un baiser dur ou exigeant, mais doux et tendre. Finalement, elle s'écarta en souriant. Il fallait que je mette les choses au clair. Maggie, qu'est-ce que... Elle posa ses doigts sur mes lèvres. Arrête. N'y pense pas. Va dormir et demain tu comprendras. Elle me laissa planter sur le porche. Je me secouai et rentrai chez moi. Fluffy entra 1 minute, puis sortit faire sa patrouille. Je m'endormis avec un sourire aux lèvres, qui avait encore la forme du visage d'une blonde voluptueuse. Je pensais que ce serait un peu gênant le lendemain, mais Maggie envoya Jack me dire que nous faisions un barbecue, et par nous elle voulait dire moi. Jack avait des instructions claires. Maman dit qu'elle s'occupera des accompagnements, alors concentre-toi juste sur ne pas brûler la viande. J'espère que tu fais du poulet. Une douche et une tasse de café m'éclaircirent les idées, et je préparai le poulet, l'arrosant d'huile et le frottant avec des épices. J'avais aussi un paquet de côtelettes de porc, et j'en fis cuire 2. Elles seraient parfaites pour le dîner. À 1 heure, ils arrivèrent par le portail attirés par l'odeur de la nourriture. Les enfants portaient leurs vêtements d'été, des shorts en jean déchirés et des t-shirts nus, et maman portait une jolie robe d'été. Elle sourit en voyant l'expression de mon visage. J'espère que ça ne te dérange pas. Il fera trop froid pour les porter dans 3 semaines jusqu'à l'été prochain, et je veux en profiter tant que je peux. Je l'assurai que c'était parfait, et elle gloussa en commençant à disposer les accompagnements. Salade de pommes de terre, haricots au four, salade de choux, et des petits gâteaux pour le dessert. J'avais déjà réparti la viande dans les assiettes, pour qu'elle puisse reposer et absorber les jus. Le dîner fut amusant.
Avec les enfants qui essayaient de glisser des morceaux de poulet et de porc aux chiens, finalement je leur dis d'aller se coucher, et Fluffy emmena Junior à l'ombre du chêne, où ils s'endormirent bientôt côte à côte. Une chose qu'on peut dire sur Maggie. Elle a élevé de bons enfants. Ils commencèrent à nettoyer sans qu'on le leur demande, puis réveillèrent les chiens et jouèrent, leur lançant des balles et riant quand ils tombaient l'un sur l'autre en essayant d'attraper la balle en premier. D'une manière ou d'une autre, Maggie se retrouva à côté de moi sur la balançoire, et nous nous balançâmes tranquillement, regardant les enfants sans parler. Peut-être que la force de gravité prit le dessus car nous nous rapprochâmes lentement jusqu'à ce qu'elle soit sous mon bras. Elle semblait satisfaite, et je me sentais très heureux. Les enfants levaient parfois les yeux et souriaient, chuchotant souvent entre eux. J'avais vraiment envie d'écouter leur conversation. Puis ils décidèrent d'aller se promener, attachèrent les laisses à leur collier, et nous sortîmes. Ils marchaient devant, les chiens en tête, et Maggie et moi les suivions. Je ne sais pas quand nous nous sommes pris la main, mais c'était si bon que je ne voulais pas lâcher. Certains voisins sortirent et sourirent en nous voyant. Nous nous arrêtâmes pour bavarder 1 minute, puis continuâmes notre chemin. Madame Johansson était un peu dure d'oreille, alors elle parlait plus fort que d'habitude. Tu vois Harold, je te l'avais dit. Ne font-ils pas un joli couple? Il va devoir emménager chez elle. Elle a 3 chambres. Je vis Maggie sourire et réaliser qu'elle pensait la même chose. Nous flottions sur un nuage jusqu'à ce que les enfants reculent soudainement, et que les 2 chiens grognent. Nous revîmes à la réalité et réalisâmes que nous nous tenions devant Ae, comme j'avais surnommé le crétin de l'ex. Ils lavaient leur voiture et elle venait de sortir de la maison. Il nous fixa jusqu'à ce que je souris et que Maggie se presse contre moi. Mon sourire l'enragea et il nous grogna dessus. Alors tu as conquis la reine des glaces? Comment vont tes parties gelées? Sont-elles gelées? Maggie pâlit et l'ex à l'état de choc. J'étais devant lui si vite qu'il fut surpris. Tu veux que je te batte devant ta femme? Tu sembles penser que tu peux me battre, mais je dois te dire que je ne me suis jamais mêlé de tes affaires à cause d'une peur profonde qu'une fois commencé, je ne pourrai plus m'arrêter. Je ne veux pas ça, alors si tu es intelligent, ravale ta prochaine remarque spirituelle. Si tu ne peux pas, sors sur le trottoir. Ce serait impoli de battre quelqu'un dans sa propre cour. Bien que si tu insistes, je pourrais faire une exception. Il pâlit. Je ne pense pas qu'il était si préparé dans ses fantasmes. En plus, Jill avait du mal à retenir Fluffy, et le plus jeune était furieux et tirait presque Jack du trottoir. L'ex s'approcha de lui et se jeta sur lui et sa journée empira encore. Rentre maintenant. Si tu ne le fais pas, je laisserai Livy te botter le cul devant les voisins. Vas-y. Perdant soudain sa confiance, il tituba vers la porte d'entrée. Elle déchargea sa colère sur moi. Toi, arrête de le provoquer. Il fait parfois des choses sans réfléchir. Des choses que nous pourrions tous les 2 regretter s'il te plaît. Je n'essaie pas, comme tu le dis si éloquemment, de le mettre en colère. J'ai rêvé de lui botter le cul pendant des années, mais dernièrement j'ai réalisé que c'était un jeu d'enfant. Néanmoins c'était mon quartier en premier, et je marcherai où je veux jusqu'à ce que je dépasse les bornes. Je reculai sur le trottoir. Maggie renvoya les enfants et les chiens à la maison pour que nous puissions parler en privé. Je pense que tu as des doutes sur ta décision, Laura. Ce qui est fait et tu ne peux pas changer le passé. Maintenant tu as des choix difficiles à faire. Je déteste dire ça, mais j'ai de l'expérience avec les agresseurs. Et s'il s'en prend à toi, cours vers moi. Je t'aiderai, mais seulement si tu promets de quitter ce crétin. S'il revient, tu retournes vers lui. Et je ne te parlerai probablement plus jamais. Souviens-toi, on m'a donné un bon conseil une fois que j'ai retenu toute ma vie. Personne ne mérite d'être maltraité ou humilié. Mais si tu restes et que tu supportes, c'est ton choix et ta responsabilité. Et rien ne peut t'aider. Maintenant finissons-en et rentrons à la maison pour qu'on puisse se câliner. Allez, ma chérie. Elle attrapa ma main, et me traîna presque comme si j'étais en laisse. Elle marcha quelques pâtés de maison sans dire un mot, puis parla. C'est une idiote. Elle a quitté un homme bien pour s'amuser avec un autre idiot. Et maintenant elle va passer un mauvais moment. J'ai déjà vu ça. C'est le genre d'homme qui ne peut assumer la responsabilité de rien sauf du succès. C'est pourquoi il s'en prend à toi quand tu l'approches. Le fait que tu l'aies humilié avec des mots plusieurs fois, mais que tu n'aies jamais levé la main sur lui n'aide pas. Il est évident qu'il n'est pas sûr de pouvoir te battre. Alors pour booster son ego, il s'en prend à quelqu'un qu'il peut battre. Je plains Laura. Puis elle m'arrêta. Quand tu as explosé, quand mon ex a commencé à faire l'idiot, honnêtement je ne savais pas ce qui me faisait le plus peur que Fluffy le déchire en morceaux ou que tu lui tires dessus. Je suis sûr qu'elle ne t'a jamais vu comme ça, et serait probablement choquée si elle le voyait un jour.
Ça me rappelle le dicton de ne pas confondre gentillesse et faiblesse. Promets-moi que tu te tiendras bien. Je soupirai. Tu sais, pendant longtemps j'ai rêvé de lui arracher la tête, mais je savais que je devais faire attention et ne rien commencer. En y repensant, je me souviens que j'ai dû l'humilier ou le taquiner une demi-douzaine de fois, et je me demandais s'il était vraiment aussi macho qu'il se faisait passer, et pourquoi il ne m'attaquait pas. Et puis un jour j'ai réalisé qu'il n'avait jamais eu le courage parce qu'il avait peur de perdre. Et il aurait perdu. Je te donne ma parole que je ne le toucherai pas à moins qu'il me provoque ou fasse quelque chose comme ce qu'il a fait hier soir. S'il te touche encore ma chérie, j'enlèverai les gants. Son visage passa par toute une gamme d'émotions avant qu'elle sourit finalement et serre mon bras plus fort. Chapitre suivant, nous avions été amis depuis de nombreuses années, mais ce nouveau tournant nous rapprocha. J'avais toujours eu de l'admiration pour elle et son travail avec les enfants qu'elle élevait pratiquement seule, commandait mon plus grand respect. Mais après ce week-end, jusqu'au coucher, ils étaient toujours chez moi ou j'étais chez eux. Puis, fin septembre, je rentrais chez moi et trouvais un mot sur la table de la cuisine. Madame Johansson a pris les enfants pour la nuit, vient me chercher à 7 heures et porte un costume. Je pris une douche, me rasai et mis mon plus beau costume, un gris à rayures, une chemise gris clair, et une cravate gris foncé. Au lieu de passer par la cour arrière, j'allais à sa porte d'entrée et sonnai. Elle ouvrit la porte avec un sourire. Bien. Tu portes le costume gris. J'espérais que tu le ferais. C'est pourquoi j'ai acheté cette robe. La robe était en soie, de la même couleur que ma cravate. Elle s'arrêtait quelques centimètres au-dessus de ses genoux. Et bien qu'elle soit modeste, elle révélait sa poitrine généreuse. Ses cheveux étaient coiffés dans un style décontracté avec des mèches qui tombaient sur son visage le caressant. Je restais là à la regarder, ce qui fit son sourire s'élargir encore plus. Elle ferma la porte et prit ma main. Allons-y. Je ne veux pas être en retard. Je découvris finalement que mes cordes vocales fonctionnaient encore. Premièrement, tu es magnifique. Deuxièmement, où allons-nous? À Paris, alors allons-y. Par Paris, elle ne voulait pas dire la ville, mais le meilleur restaurant français de la région. Quand nous arrivâmes, le voiturier prit mes clés. Je vais m'occuper de votre bébé, monsieur. Il sourit en retour. Je vais m'occuper d'elle moi-même. Assure-toi juste de ne pas rayer la voiture. Il sourit encore plus quand j'aidai ma compagne à sortir de la voiture, et aperçut ses bas qui montaient jusqu'aux cuisses alors qu'elle se levait gracieusement du siège. Nous arrivâmes un peu en avance, mais nous fûmes installés immédiatement. Nous aimions la cuisine française, alors elle me commenta chaque plat du menu. Le serveur vint prendre notre commande de vin, et je le surpris en disant que nous avions déjà décidé ce que nous voulions boire et lui demandai de choisir un vin qui irait avec. Je ne connais rien au vin, alors je fais confiance à votre goût. Et ne vous inquiétez pas de sentir le bouchon ou de goûter le vin. Apportez-nous juste une bouteille. L'honnêteté. Comme c'est rafraîchissant. La plupart des gens prétendent étudier attentivement la carte des vins, choisissent un vin complètement inapproprié, et passent par tout le rituel sans savoir ce qu'ils font. Vous aimerez ce que je vous apporte. C'est faible en alcool et aidera à faire ressortir les saveurs de la nourriture. Je reviens tout de suite. Le vin et le service étaient excellents. Nous bûmes lentement la bouteille, savourant 4 services, puis terminâmes le dîner avec un magnifique dessert et un café fort. Elle voulait voir un film basé sur un livre très populaire. Je l'avais lu et grimacé un peu. Les films ne sont pas toujours à la hauteur des livres, et j'avais peur que les producteurs le gâchent, mais ils restèrent aussi fidèles à l'original que possible. Le film était stimulant, incroyablement triste, et également inspirant. Beaucoup de gens quittèrent le cinéma les larmes aux yeux. Maggie tenait ma main fermement, et quand nous arrivâmes à la voiture, elle attrapa ma tête et la tira vers le bas, plongeant dans un baiser profond et passionné. Je ne la fis pas attendre longtemps, et quand nous nous séparâmes, nous restâmes là à nous sourire. Le moment fut interrompu par les gloussements d'un couple d'adolescents. La fille était la plus audacieuse des deux, et elle tira sa tête vers elle pour répéter notre baiser. Il bégayait encore et essayait d'aligner des mots alors que nous bouclions nos ceintures. Quand nous arrivâmes à sa porte, elle devint soudain timide. « Livy, nous ne pouvons pas. » C'est tout ce qu'elle réussit à dire avant que je la soulève. Je donnai un coup de pied à la porte, la portai jusqu'à sa chambre, et la posai doucement sur le lit. « Tu te trompes, ma chérie. Nous le ferons. » Chapitre suivant, je me réveillai avec l'odeur du café et allai dans la cuisine. Je goûtai l'omelette et les crêpes et fus impressionné par leur goût. « Eh bien, tu es officiellement en charge du petit déjeuner, chérie. Je ferai le déjeuner et le dîner, d'accord ?» Puis je réalisai à quoi je m'engageais et rougis. Je trébuchai un peu, mais elle me rassura avec un autre baiser. «
N'y pense pas trop, Livy. Laisse juste les choses suivre leur cours. Après le petit déjeuner, nous nous câlinâmes un peu, et nos mains commencèrent à errer sur nos corps. Finalement, elle gloussa et me repoussa. J'espère que nous aurons plein d'occasions de continuer à l'avenir, chérie, mais nous devons aller chercher les enfants et les chiens. Allons-y. C'était à seulement 2 pâtés de maison, alors nous marchâmes. C'était un jour férié le 1er octobre, et l'air était vif et pur. Je remarquai que les feuilles tombaient chez les Hanossy, et décidai de passer les ratisser. C'étaient les anciens du quartier, dans la soixantaine 10. Et bien qu'ils soient en bonne santé, nous nous assurions que leur pelouse soit tondue. Les fleurs étaient désherbées, les feuilles ratissées, et la neige pelletait. Au début ils étaient un peu mal à l'aise. Mais quand ils virent que nous le faisions avec plaisir, ils se détendirent et devinrent des grands-parents informels pour les enfants du quartier, offrant toujours des biscuits, et devenant finalement de gentils conseillers. Beaucoup de filles se confiaient à grand-mère Angie et grand-père enseignait à beaucoup de garçons les subtilités du baseball. Il y a 50 ans, il était joueur professionnel, et avait encore ses compétences. Il y avait une ligue mixte dans le parc local, et notre équipe gagnait si souvent que c'était embarrassant. Et grand-père allait à tous les matchs, et l'année suivante grand-père devint l'entraîneur. Bien sûr, certaines personnes ne s'aimaient pas pour diverses raisons, mais elles essayaient de s'entendre. Tous les enfants du quartier savaient que s'ils avaient un problème, peu importe à quelle porte ils frappaient, ils obtiendraient de l'aide. Les enfants et les chiens restèrent avec nous quelques minutes, puis se dispersèrent dans les cours arrière. Madame J sourit, attrapa Maggie, et l'entraîna dans la cuisine pour faire du café. Jack sourit juste, me tapota le dos, et commença à parler des chances de l'équipe de football professionnel locale de gagner quelque chose cette année. Ils avaient mal joué pendant 3 années consécutives, mais cette année nous espérions le meilleur parce qu'ils avaient un nouvel entraîneur, beaucoup de nouveaux joueurs, et quelques bons transferts. 1 heure plus tard nous rentrâmes chez nous, souriant et saluant les voisins que nous croisions dans la rue et nous arrêtant pour bavarder. Nous eûmes de la pizza et de la glace pour le déjeuner, et ils partirent chez eux à 4 heures, mais pas avant de me dire que le dîner serait à 18h30 et que je devais venir. Les semaines suivantes se passèrent de cette manière. Nous sortions plus souvent, et la moitié du temps nous emmenions les jumeaux avec nous. Bien qu'ils aient déjà plus de 12 ans, ils aimaient encore passer du temps avec nous. Jack s'intéressa à la randonnée, et pendant la dernière semaine avant la fermeture hivernale, lui et moi allâmes dans un camping d'État, dormîmes dans des sacs de couchage épais et nous habillâmes chaudement. Jill passa du temps avec sa mère, incluant un voyage au spa. Elle se fit faire les yeux, et quand elle me montra les photos glamour, j'étais étonné de voir à quel point elle paraissait plus âgée. J'avais le sentiment que si les choses continuaient dans la même veine, j'allais passer quelques nuits blanches et quelques années. Maggie et moi arrivâmes au point où nous n'avions pas besoin de beaucoup parler. Un seul mot ou geste suffisait pour que nous comprenions ce que l'autre pensait. Les enfants essayaient de nous monter l'un contre l'autre pour obtenir ce qu'ils voulaient, mais cela s'arrêta rapidement. Ils essayaient encore parfois, souriant, sachant que c'était peu probable de marcher. Ils ratissaient les feuilles dans le quartier, et les apportaient à un autre voisin qui les utilisait comme paillis pour son jardin. Il avait une des plus grandes cours, et au fil des années son jardin avait grandi jusqu'à presque 1 acre. Il en donnait beaucoup, mais quand les feuilles s'accumulaient, il les apportait au marché fermier. De l'argent pour les graines, me dit-il une fois. Bien sûr, il refusait l'argent si quelqu'un leur en offrait, surtout les personnes âgées. Il ripostait en les payant avec des biscuits et des gâteaux. En 1 semaine, nous collectâmes 5 douzaines de biscuits et 3 tartes. Nous savions qu'ils seraient offensés si nous refusions, alors Jack suggéra, donnons-les à la soupe populaire locale. Je suis sûr qu'ils n'ont pas souvent de dessert. Le samedi matin, nous emballâmes tout et conduisîmes en ville. Je n'aimais pas le quartier. Il n'était pas pauvre, mais il avait l'air délabré. Les gens qui y travaillaient acceptèrent volontiers nos cadeaux, et promirent à Jill que les enfants pourraient choisir ce qu'ils voulaient. Au moment où nous partîmes, ils avaient persuadé Maggie de rester comme bénévole. Et une fois qu'elle accepta, je le fis aussi. Les enfants voulaient participer aussi, et Maggie sourit joyeusement. Ce sera notre première activité familiale. Puis elle réalisa ce qu'elle avait dit et rougit, mais je pris sa main et lui dis que c'était une excellente idée. Ça se rapprochait. Nous le savions tous les deux, mais nous évitions le sujet jusqu'à un soir où les enfants se préparaient pour le lit. Maggie me regarda avec ses grands yeux, sachant que je ferais tout ce qu'elle demandait. Rentre chez toi. Attends, ça ne sonne pas bien. Rentre chez toi et prends tes vêtements pour demain. Nous nous couchons habituellement à 10 heures, alors dépêche-toi. Elle sourit. Les enfants essayaient de ne pas rire, et je restais là comme un cerf dans les phares.
Finalement, quand je pus sortir les mots, je demandai si elle était sûre. Maggie rit. Si tu étais plus près, je te giflerais pour être si bête. Oui, je suis sûr. Vas-y, nous t'attendrons tous quand tu reviendras. Je rentrai chez moi en flânant, les chiens courant derrière moi. J'avais l'impression qu'ils savaient tout, et vous auriez pu me prévenir, vous savez. Ils léchèrent ma main et montèrent la garde à la porte pendant que je rassemblais mes affaires. Chapitre suivant. Ce n'était pas officiel, mais tout le monde dans le quartier le savait. Certaines dames me grondaient gentiment, disant que je devais être un homme et faire ce qu'il fallait. Je réalisais que je ne pouvais pas être en désaccord, et un soir en mars je me mis à genoux devant les enfants, tenant une boîte dans mes mains. Les yeux de Maggie s'élargirent, et sans me laisser dire un mot, elle s'agenouilla à côté de moi et cria « Oui ». Après qu'elle eut mis la bague à son doigt, je grognai contre elle. « Tu aurais au moins pu attendre que je demande. » Pas question, j'ai attendu ça toute ma vie, et je n'allais pas te laisser le gâcher. Maggie sauta soudain et attrapa le téléphone. Bientôt tous les voisins étaient au courant. Les filles lui organisèrent un enterrement de vie de jeune fille, et elle me montra tous les cadeaux en souriant. Ivy m'a donné ça et a dit qu'elle voulait s'en débarrasser. C'était une boîte de couches. Je souris d'une oreille à l'autre, et les yeux de Maggie pétillèrent. Elle avait 33 ans, s'était mariée tôt, et avait eu des jumeaux tout de suite, alors même si la fenêtre d'opportunité se fermait, nous avions encore du temps. Je fus surpris quand elle dit que Laura était à la fête. D'une certaine manière, c'était triste, chérie. Elle a finalement réalisé qu'elle avait fait un compromis, pas une victoire, mais elle semblait heureuse pour moi, son mari boit, et je ne vois pas de fin heureuse. Pas mon cirque, pas mes singes, ou dans ce cas des clowns. Elle sourit un peu et ne revint pas sur le sujet. Elle me demanda ce que je voulais du mariage, et cette fois mon cerveau fonctionna plus vite que ma bouche. Je veux exactement ce que tu veux. Dis-moi juste quand et où, et laisse-moi le reste. Elle décida que juin serait un bon moment, car l'école serait finie pour les vacances d'été. Nous parlâmes d'une lune de miel, mais finalement décidâmes de prendre des vacances en famille à la place, et de reporter la lune de miel jusqu'à ce que les jumeaux soient un peu plus âgés. Le mariage fut petit, juste notre famille, des amis du travail et des voisins, ce qui était exactement ce que je voulais. Son père était décédé, mais sa mère était ravie quand elle apprit le mariage. Je savais que vous étiez faits l'un pour l'autre. J'étais prête à abandonner quand vous avez finalement réalisé ce que tout le monde savait, que vous êtes parfaits l'un pour l'autre. Je n'ai qu'une préoccupation. Je veux plus de petits-enfants. Tu me dois ça. Mes parents étaient ravis aussi. Comme ils n'avaient pas de petits-enfants à eux, ils s'étaient beaucoup attachés aux jumeaux et demandèrent à passer un week-end par mois avec eux. Ils ne se connaissaient pas très bien, mais d'après la façon dont ils interagissaient, ils semblaient bien assortis. Jill voulait apprendre à coudre avec ma mère. Et Jack et mon père planifiaient déjà un week-end de pêche. Le mariage se passa parfaitement, et personne ne se saoula à la réception, du moins pas pendant que nous étions là. Je fus surpris de voir mon ex au mariage, mais elle demanda à Maggie si elle pouvait venir, promettant de ne pas amener le crétin. Elle pleura pendant tout le mariage, et je me demandais pourquoi. Remords, culpabilité. Peu importait. Ma famille la traita poliment, sinon avec beaucoup d'attention. Elle ne se montra jamais à la réception. Après la réception, nous allâmes dans un complexe familial à Cancun. Nous nous assurâmes que les enfants aient assez de divertissement pour les fatiguer le soir. Et quand ils s'endormaient, nous en profitions. Nous fîmes l'amour une fois dehors sous la pleine lune. Avec les vagues qui s'écrasaient contre le rivage et une brise légère qui soufflait sur le sable blanc, j'étais hypnotisé par l'éclat de son corps, et le clair de lune, par les mèches de ses cheveux clairs qui tombaient sur son visage. Je réalisais que peu importe combien de temps nous serions ensemble, même si ses cheveux devenaient gris, chaque fois que je la regarderais, c'est ce que je verrais. J'avais été seul longtemps, et il me fallut du temps pour m'habituer à vivre dans une maison pleine, mais il semblait que Maggie m'avait préparé à cela même avant que nous emménagions ensemble. Alors ce ne fut pas si difficile. Il ne fallut même pas une semaine avant que Jill commence à m'appeler papa. Jack décida qu'il aimait ça aussi, mais il lui fallut quelques semaines. Je ne peux pas décrire ce que je ressentis alors. J'ai probablement souri pendant des semaines. Leur anniversaire approchait et ils commencèrent à demander une fête. Ils allaient avoir 13 ans, et c'était important. Ils étaient au seuil de l'âge adulte et voulaient que la fête reflète cela. Maggie finit par céder et me demanda d'aider. Nous avions depuis longtemps abattu la clôture entre nos maisons pour que les chiens puissent courir librement. Nous n'avions pas encore décidé quoi faire de ma maison. Je voulais la vendre parce que le marché immobilier était chaud, et nous pouvions presque doubler notre argent. Ce serait un excellent ajout à leur fonds d'études.
Maggie penchait pour la garder. Peut-être la louer. Je n'aimais pas ça parce que j'habitais à côté et serais toujours à l'affût des choses qui avaient besoin d'être réparées. Comme nous avions encore les deux maisons, la fête pouvait être une soirée pyjama. Je mettrais les garçons dans mon ancienne maison, et Maggie surveillerait les filles. 36 personnes furent invitées à la fête, mais seulement 6 de chaque groupe restèrent pour la nuit. Les enfants aidèrent à accrocher des guirlandes autour de l'énorme cour arrière, et installèrent des tables sous des auvents, au cas où il pleuvrait. Nous engageâmes un DJ et lui dîmes qu'elle devait finir à 10 heures à cause des voisins. Je ne savais pas ce qu'ils voulaient, alors je leur donnai le numéro du DJ, et ils passèrent une demi-heure à regarder la playlist. Je fis le tour de tous les voisins, leur dis ce que nous faisions, et promis de ne pas faire de bruit. La plupart rirent de moi. Tu penses que tu peux garder autant d'adolescents silencieux, surtout quand ils s'amusent. Laisse-les s'amuser, Livy. Je ne pense pas qu'aucun de nous ne s'en souciera. Néanmoins, j'essayais de faire tout ce que je pouvais. Finalement, le soir arriva. Je les invitais pour un barbecue à 6 heures. Ils seraient plus calmes avec l'estomac plein. Que j'étais naïf. Jill voulait que je marine du poulet ivre dans de la tequila et du jus d'ananas pendant 24 heures pour qu'ils cuisent rapidement et obtiennent une croûte dorée. Jacques voulait du steak ivre, mariné dans le brandy, et cuit dans une poêle en fonte avec un glaçage aux champignons. C'était un menu assez cher, mais 13 ans n'arrivent qu'une fois dans la vie. Il fallut 3 grilles pour tout cuire en même temps. Papa vint m'aider, sinon je n'aurais pas pu le faire. Angie vint aussi et aida Maggie avec les accompagnements, apportant 2 énormes gâteaux qui étaient ses cadeaux d'anniversaire pour eux. Il semblait que le dessert était réglé. Greg était là et remarqua finalement Jill. Elle avait dépassé son âge de flirt et commençait à prendre des courbes féminines. Je ne pouvais pas décider si j'aimais ça ou pas. La plupart des enfants étaient en couple ou trouvèrent rapidement des partenaires. Une petite rousse d'un autre quartier avait jeté son dévolu sur Jack, et bientôt il lui tenait la main, assis à côté d'elle avec une expression indescriptible sur le visage. Il n'avait aucune idée de ce qui se passait. J'étais sûr que dans quelques années il comprendrait tout. Ou peut-être comme moi, il ne comprendrait jamais. Nous leur donnâmes 45 minutes pour digérer leur nourriture avant que le DJ commence à jouer, et ils bondirent sur leurs pieds instantanément. Maggie serra ma main fort quand une chanson lente commença, et les garçons et filles s'enlacèrent et se blottirent ensemble, me tirant sur la pelouse, et cela me calma. Nous nous assîmes à nouveau et elle sourit. Tu ne vas pas aimer ce qui arrive ensuite. Ils vont grandir avant que tu le saches, aller à l'université, et puis commencer leur propre vie avec des maris ou des femmes, mais il y a un bon côté. Ça veut dire que tu auras des petits-enfants. Je regardais le petit monticule sous sa robe d'été. Maggie avait jeté ses pilules contraceptives le jour de ses 34 ans, et 3 mois plus tard le test montra 2 lignes. J'étais effrayé et heureux en même temps. Elle essaya de me réconforter. Tu seras un père formidable, chérie. Demande à nos enfants, ils te le diront. J'espère, mais quand je les ai pris, ils étaient déjà indépendants, des adultes mûrs. Tu vas devoir m'aider quand le bébé arrivera. Ne t'inquiète pas. Quand elle viendra et enroulera sa petite main autour de ton petit doigt, tu tomberas amoureux comme tu n'as jamais été amoureux. En plus, au moins nous aurons une baby-sitter intégrée pendant quelques années. La fête se passa si bien que nous payâmes le DJ pour 1 heure supplémentaire et lui donnâmes un bon pourboire. Elle connaissait son métier et garda les enfants en train de danser jusqu'à la toute fin. Ceux qui ne restaient pas partirent quand leurs parents vinrent les chercher, s'embrassant les uns les autres et nous. Nous étions officiellement des parents cool. Les garçons étalèrent leurs sacs de couchage et déclarèrent un marathon de jeux. Ils jouèrent avec un dévouement total pendant environ 90 minutes, puis commencèrent à abandonner. À 1 heure du matin, tout le monde était mort et certains ronflaient même. Je m'effondrais aussi. Ça avait été une longue journée. Maggie dit que les filles avaient tenu jusqu'à 12h30, puis s'étaient endormies aussi. Certains parents étaient inquiets que beaucoup de filles et de garçons soient proches, jusqu'à ce que nous leur montrions nos 2 gros bloqueurs duveteux. Ils vont les surveiller, et si l'un d'eux aboie, Maggie et moi sortirons rapidement du lit et compterons tout le monde. Si nous trouvons quelqu'un, je les ramènerai tous les 2 chez eux, peu importe l'heure. Malgré l'heure tardive, tout le monde se réveilla affamé à 8 heures. Nous les nourrîmes et je soupçonnais que certains d'entre eux exploseraient comme des ballons si on les piquait. Les jumeaux parlèrent de cette fête pendant des années. Cela ouvrit les vannes et d'autres événements sociaux suivirent bientôt. Nous décidâmes qu'ils étaient assez âgés pour sortir en groupe tant qu'ils suivaient les règles. Ne vous éloignez pas du groupe. Ne montrez pas d'affection publique excessive, et si quelqu'un fait quelque chose que vous pensez être mal, dites-le nous tout de suite en rentrant à la maison. Je ne vous demande pas de moucharder qui que ce soit,
Les enfants, mais certaines choses qui semblent être une bonne idée maintenant, feraient mieux d'attendre que vous soyez plus âgé. Beaucoup plus âgé. Jill, si quelqu'un devient trop insistant ou te touche d'une manière qui te met mal à l'aise, je veux que tu nous le dises tout de suite immédiatement. Appelle-nous si tu en as besoin. Jack, je veux que tu traites la fille avec qui tu sors avec dignité et respect. Si tu remarques quelque chose de mal, je veux que tu nous le dises, surtout si ça concerne ta sœur. Est-ce qu'on se comprend, les enfants? Ils comprirent. Je n'étais pas inquiet. Maggie avait fait un excellent travail en les élevant, mais je n'étais pas assez vieux pour oublier la pression des pères. Ils nous donnèrent leur promesse solennelle qu'ils suivraient les règles. Puis un soir, Jack rentra avec sa chemise déchirée et un œil au beurre noir. Et Jill était meurtrie et commença à pleurer dès qu'ils entrèrent. Avant que je puisse demander ce qui s'était passé, Ava appela et dit qu'elle et Greg étaient en route. Greg entra avec du sang sur le nez et une grande égratignure sur la joue. 3 adolescents, de 17 et 18 ans, avaient jeté leur dévolu sur Jill et Heather, la rousse, au cinéma, et essayèrent de les éloigner de leur groupe. Ils essayèrent d'être raisonnables, mais quand l'un d'eux commença à tirer Jill, Jack et Greg lui sautèrent dessus. Les 2 autres adolescents intervinrent, et la bagarre fut assez violente jusqu'à ce que Heather frappe l'un d'eux dans un endroit très sensible. Et il tomba. Le reste de leur groupe intervint, renversant les garçons au sol pendant que les filles les frappaient partout où elles pouvaient. Le garde de sécurité du centre commercial les sépara et détint tout le monde dans des bureaux différents pendant qu'ils examinaient les images de surveillance de la zone où l'incident s'était produit. Ils appelèrent immédiatement les parents des garçons, et la mère de Heather arriva dans son minivan pour récupérer les enfants, et était furieuse quand elle vit les images. La vraie police arriva, prit les déclarations de tout le monde, les identifia, et appela les parents des agresseurs pour leur dire ce qui s'était passé et qu'ils pourraient faire face à des accusations. Notre groupe partit, mais j'entendis que les autres parents n'étaient pas contents quand ils virent comment leur fils avait été battu. L'un d'eux a eu le culot de m'appeler, et ce fut probablement l'une des conversations les plus courtes de sa vie. Il faut que vous appreniez les bonnes manières à ces garçons. Si l'un d'eux touche encore à ma fille, je m'assurerai qu'il le regrette. Amèrement. Vous me comprenez? J'ai dû leur faire une telle impression qu'ils m'ont cru. Les garçons ont été bannis du centre commercial à vie et mis en liberté surveillée. La police leur a dit que s'ils devaient encore intervenir pour ce genre d'incident, l'argent de leur père ne compterait pas. Ils seraient arrêtés comme des adultes. Cela les a effrayés, mais on leur avait appris dès la naissance qu'ils avaient droit à tout. Jack et Greg sont devenus des héros dans le quartier. Jack leur a dit avec fierté que Jill et Heather leur avaient fait bien plus de mal qu'ils ne leur en avaient fait. Chapitre suivant. J'attendais que Maggie me réveille à 3 heures du matin pendant un orage qui frisait la tornade, mais elle m'a regardé en souriant pendant que nous dînions. Chérie, prends le van. Pourquoi? J'ai perdu les os. L'agitation qui a suivi aurait rendu fiers les Keystone Cops. Quand nous sommes rentrés à la maison, j'ai regardé la salle à manger en souriant. La seule chaise qui n'était pas renversée était celle de Maggie, qui avait été soigneusement repoussée contre la table. Bien sûr, les enfants avaient appelé, tweeté et posté sur Facebook pour les plus âgés, mais en quelques heures tout le quartier était au courant. Madame NC est apparue avec un sourire et a proposé de garder les jumeaux pour que je puisse retourner à l'hôpital. J'ai accepté immédiatement. Je suis retourné en vitesse et j'ai dit à Maggie que les enfants allaient bien. Elle a nourri notre nouvelle fille et me l'a tendue avec un sourire pour que je lui fasse faire son rôte. Elle a ri en me regardant la manipuler. Elle n'est pas en verre. Tu peux la tenir plus fermement. J'ai découvert que Maggie, comme toujours, avait raison. La prise la plus forte au monde, c'est quand un nouveau-né enroule ses petits doigts autour des vôtres. J'ai fait pleurer Maggie quand je lui ai dit que je ne pouvais pas la tenir plus fort. Mon cœur était si serré autour d'elle que je me demandais comment elle pouvait respirer. Tout est revenu à notre nouvelle vie normale. Les jumeaux s'épanouissaient et Amanda grandissait comme une mauvaise herbe. Nous avons reparlé de l'idée de vendre ma maison et Maggie a juste souri. Je me suis toujours demandé comment elle s'en sortait financièrement puisqu'elle ne travaillait pas. Mais elle m'a raconté toute l'histoire quand nous en avons parlé sérieusement. Son mari avait acquis des compétences dans l'armée, non pas comme tueur, mais comme négociateur expérimenté avec un talent pour les langues. L'armée a appelé et a demandé s'il voulait travailler comme contractuel. Ils en ont discuté, mais l'argent était si bon qu'ils ont décidé d'essayer pendant 1 an. S'ils devaient trop voyager ou s'exposer à quelque chose de dangereux, ils arrêteraient à la fin du contrat. La plupart du temps, il passait dans un bureau de la base militaire la plus proche à lire des rapports et faire des prévisions. Sa première mission était de négocier la libération de la fille du cheikh,
qui avaient été kidnappés par des dissidents qui n'aimaient pas la direction que prenait le pays. Cela s'est immédiatement retourné contre eux. Le père n'avait aucune connexion au gouvernement, donc son influence était limitée. Il avait de nombreuses connaissances dans les hautes et basses sphères, et sa fortune dépassait le PIB de certains pays. Il a envoyé un message clair: si sa fille n'était pas rendue rapidement, indemne et en bonne santé, de très très mauvaises choses arriveraient. À eux, leurs familles, tous ceux qui avaient le moindre lien avec ce groupe. Il a même promis de tuer leurs animaux de compagnie. À la demande du gouvernement, son mari, qui connaissait la langue et les coutumes, a été envoyé là-bas, et après 4 jours de négociations intenses, il l'a ramenée. Comme elle n'avait aucune valeur politique, les ravisseurs ont décidé que l'argent suffirait et ont demandé 5 millions. Ils ont accepté aussi, croyant qu'avec cette somme d'argent, il serait facile de disparaître. Son père était si content qu'il a donné à Jack, son fils, porter son nom, une prime d'1 demi-million. Jack a essayé de refuser, mais notre gouvernement lui a dit de prendre l'argent pour ne pas l'offenser. Jack et sa gratitude ont transmis quelques informations qu'il avait glanées auprès des ravisseurs en prétendant ne pas comprendre leur langue et ne parler qu'anglais. Presque tous sont morts de mort violente dans les 6 mois suivants. Ils ont pris l'argent et l'ont mis à la banque. Il a accompli 2 autres missions réussies, mais a été tué lors de la 3e. Il ne le poursuivait même pas. Il était simplement trop proche de ceux qu'il poursuivait. Ils avaient une assurance personnelle de 5 000 $, qui a doublé en raison de la cause du décès. L'armée, par l'intermédiaire du centre de renseignement auquel il était affecté, avait une police de 2 millions, qui a été versée presque immédiatement. Maggie a engagé des experts, a investi l'argent et a vécu des revenus. J'ai insisté pour un contrat prénuptial que Maggie ne voulait pas, pour que l'argent aille à ses enfants si elle mourait. Maggie a accepté, insistant finalement pour que je sois l'exécuteur testamentaire de son testament, et l'a modifié plus tard pour inclure notre fille. Puis elle m'a stupéfié avec son plan. Et si on faisait ça? On vend les 2 propriétés et on achète une plus grande maison. Il nous faudra une autre chambre. Nous en avons discuté exhaustivement avant de décider que ce serait notre plan. La seule condition était que la maison devait être dans le quartier. Aucun de nous ne voulait déménager. À 3 pâtés de maison. Il y avait un terrain de 8 acres juste à la limite des terres agricoles, et nous l'avons acheté. Nous avons rencontré des constructeurs et des architectes, et nous nous sommes mis d'accord sur une spacieuse maison de plein pied de 5 chambres. J'ai vendu ma maison avec un très bon bénéfice, et nous avons utilisé cet argent pour la compte tout en vivant dans sa maison jusqu'à ce que la nôtre soit construite. Quand sa maison s'est vendue, nous avons utilisé le produit pour rembourser le prêt, et une partie de l'argent de son investissement, et elle a eu la maison pour 7 000 $ sans condition. Les enfants jouaient toujours dans le quartier, et la communauté était tout aussi soudée qu'avant. Nous avions toujours des fêtes dans la rue, et étions les premiers à recevoir des invités quand le temps chaud arrivait. Presque tout le monde est venu à la pendaison de crémaillère, sauf son ex-mari et le crétin. Maggie a finalement découvert pourquoi ils avaient déménagé dans notre quartier. Tu sais, elle a hypothéqué tout ce qu'elle possédait pour obtenir le prêt hypothécaire. Il n'était qu'à son nom parce que son nouveau homme avait un crédit terrible et ne pouvait pas obtenir de prêt seul. Les choses ont été bonnes pendant un moment. Ils avaient tous les deux de bons emplois et l'économie était florissante. Soudain, ils avaient un peu d'espace supplémentaire et pouvaient profiter de la vie. Puis il a perdu son emploi bien payé, et le nouveau payait environ les 2/3 de ce qu'il gagnait avant, alors ils ont dû se serrer la ceinture à nouveau. Puis il a perdu cet emploi aussi, et les choses sont allées de mal en pis. Ils ont commencé à prendre du retard sur leur paiement, et elle a été confrontée à un choix difficile. Continuer à se battre ou vendre pendant que le marché était haut et déménager dans un appartement plus petit. Ils ont mis la maison en vente et ont obtenu un excellent prix. Ils ont trouvé leur maison actuelle par l'intermédiaire d'une de ses cousines. Et grâce à un gros acompte, l'hypothèque était petite. Elle m'a dit que si elle avait su que tu vivais ici, elle n'aurait pas acheté la maison, mais quand elle t'a vu, il était trop tard. Je savais que l'ex se joignait parfois à d'autres dames pour le café ou le vin, participait à un club de lecture, et sortait occasionnellement pour des fêtes. Ce n'était pas régulier, mais environ une fois tous les 9 mois, elles allaient à un spectacle d'hommes. Maggie m'a fait rire aux larmes quand elle m'a raconté la première fois que Madame NC y est allée avec elle et comme elle a adoré. Les danseurs l'ont un peu taquinée, car elle était la dame la plus âgée de la salle, et l'un d'eux lui a donné un string en souvenir. Elle le garde dans sa salle de couture. Le premier week-end d'avril, nous avons reçu des invités dans notre nouvelle maison. Nous avons travaillé sans relâche pour que tout soit parfait, sinon Maggie nous aurait tous tués. Nous avions 3 acres de propriété clôturés, et dans le coin arrière se trouvait un grand pavillon surplombant un grand étang avec des carpes,
le seul luxe de Maggie. Nous avons accroché des guirlandes et installé des tables et des chaises. J'ai engagé un gars pour nous faire un vrai barbecue. 20 épaules de porc de Boston, rôties lentement sur des charbons de hickory dans un four traditionnel fait d'un vieux fût de pétrole. Il a commencé à cuisiner à 9 heures du matin, rôtissant les épaules de porc à la perfection. Puis les a laissées sur le grill avec quelques charbons pour les garder au chaud. L'odeur se sentait à des pâtés de maison à la ronde. Il m'a aussi montré comment faire de vrais haricots au four. Je les ai préparés dans des plats en aluminium et les ai mis sur le poêle pour les réchauffer 1 heure avant l'arrivée des voisins. Il y a peut-être eu un moment où il y en avait, mais à partir de midi les voisins sont venus et repartis. Madame Annecy et 2 autres dames sont arrivées vers 4 heures, ont apporté des desserts et ont aidé Maggie et Jill à finir les accompagnements. Jacques et moi avons essayé de rester hors de vue dans la cuisine, ayant caché le réfrigérateur dehors au préalable. Mes parents sont arrivés à 5 heures, et maman est immédiatement allée à la cuisine. Il était resté avec moi, et Monsieur Annecy, sirotant la bière que j'avais mise au réfrigérateur. À 6 heures, la maison et la cour étaient pleines. Les femmes se sont rassemblées dans la maison, et les hommes sont restés sur la terrasse. À ce moment-là, un grand groupe d'adolescents s'était rassemblé dans le pavillon, tandis que les plus jeunes gambadaient dans la cour avec Fluffy et Junior au milieu. Les 4 bébés ont été passés de main en main toute la nuit. À 6h30, nous nous sommes rassemblés et nous nous sommes assis pour manger. Un de nos nouveaux voisins était diacre dans son église, et il a proposé de dire les grâces. J'ai aimé ça. Il a dit une courte prière, demandant à Dieu de bénir la nourriture et tous les présents, puis a annoncé qu'il était temps de manger. Les mères avec de jeunes enfants se sont assises en premier, ont été servies et se sont installées à table. Puis les adolescents sont venus, et j'ai regardé leurs assiettes hautes et me suis demandé s'il y aurait assez de nourriture quand ce serait leur tour. Il en resterait beaucoup, mais je savais que quand les gens commenceraient à partir, des contenants en plastique apparaîtraient. Les gens de notre quartier ne gaspillaient pas. J'ai bercé Amanda sur mes genoux après que Maggie les lavait. Le barbecue n'est pas la nourriture la plus propre. Elle a ri et a essayé d'empêcher la fourrure de Fluffy de coller à ses mains pendant qu'il les léchait. Junior était quelque part dans les parages, probablement avec Jack. Fluffy était toujours le favori de tout le quartier. Parfois quand il s'ennuyait, les chiens sautaient par-dessus la clôture, se promenaient dans le quartier où ils étaient caressés et nourris de friandises, puis sautaient de nouveau et prétendaient qu'ils n'étaient pas là. Plus tard dans la soirée, j'ai vu X tenant Amanda dans ses bras. Je me demandais ce qu'elle ressentirait si c'était son enfant. Elle avait déjà 31 ans, et ses chances diminuaient. Il m'est venu à l'esprit que si elle avait un enfant, elle devrait trouver quelqu'un de mieux que ce crétin. À 9 heures, la plupart des gens partaient, emportant des assiettes et des bols, embrassant et serrant dans leurs bras des gens qui étaient comme une famille pour eux, et se parlant. Le groupe ne buvait pas beaucoup, mais de temps en temps quelqu'un exagérait, et alors certaines personnes marchaient plus lentement que les autres. Nous les ramenions chez eux et les aidions à entrer si nous pensions qu'ils ne pouvaient pas s'en sortir. J'ai perdu Maggie en regardant en arrière jusqu'à ce que je la trouve dans le pavillon avec Axe. Elle l'a serré dans ses bras et m'a fait signe de m'éloigner. Je me demandais ce qui se passait, mais je savais que Maggie me le dirait plus tard, alors j'ai m'assuré que les enfants étaient au lit, et j'ai bercé Amanda jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Puis Maggie m'a envoyé un texto de retour dans une demi-heure. « Attends-moi. » Elle n'est pas revenue avant 1 heure, se pressant immédiatement contre moi et expirant de soulagement. Elle a des ennuis, chérie. Son stupide mari est ivre et la maltraite. Je l'ai installée dans un motel pour qu'elle soit en sécurité. Demain j'irai chez les Annecy, et je leur demanderai de l'accueillir. Elle n'est plus en sécurité dans sa propre maison. J'étais sur le point de dire quelque chose de stupide mais je me suis arrêté à temps. Pourquoi devait-elle partir? C'est sa maison, achetée avec son argent, et elle devrait le virer et en finir avec lui. Elle le fera, chérie, mais il fait 2 fois sa taille et c'est un ivrogne vicieux. Elle le fera dans les règles et l'expulsera. Il va tout saccager si elle ne se dépêche pas. Elle ira à la police lundi après avoir consulté un avocat. Puis elle s'est blottie contre moi et s'est endormie instantanément. Chapitre suivant. Lex a effectivement suivi les voies légales, et l'explosion qui s'est produite quand la police est arrivée lui a valu un logement gratuit dans la prison de la ville pendant 2 jours. Quand il a été libéré, toutes ses affaires étaient en garde-meuble, les serrures avaient été changées, et on lui a remis une ordonnance restrictive qu'il n'a pas très bien prise. Je n'ai appris cela que par les voisins. Maggie savait que je n'avais aucun sentiment pour lui, mais apparemment le crétin a commencé à la harceler, gardant toujours ses distances mais la suivant presque partout après le travail. Elle s'est plainte à la police,
mais ils lui ont dit que tant qu'il n'entrait pas en contact avec elle et gardait une distance légale, il ne pouvait rien faire. 1 mois plus tard, nous avons été réveillés par des cris. L'ex a couru 3 pâtés de maison jusqu'à notre maison et a frappé à la porte. Nous avons ouvert la porte, et elle s'est jetée dans les bras de Maggie. La plupart de son haut était déchiré. Elle avait un œil qui gonflait rapidement, une lèvre cassée et une bosse sur le front. Ce salaud avait cette boisson magique qui le transforme en idiot complet. Et il a défoncé sa porte, l'a battue et a crié qu'il reviendrait et qu'elle ferait mieux de ne pas dire un mot. Mon ex a levé les mains en reculant et en acceptant tout ce qu'il disait jusqu'à ce qu'elle trouve un tisonnier et le frappe à la jambe. Il est tombé en criant, et elle a couru hors de la maison avant qu'il ne se relève. Le salaud ne l'a pas poursuivi. Au lieu de cela, il a commencé à tout casser dans la maison. Maggie a appelé le 911 et je suis sorti de la maison avant qu'elle ne puisse faire quoi que ce soit avec Fluffy et Junior qui me suivaient. J'ai entendu des cris et le bruit de verre qui se brisait en m'approchant. Et j'ai vu une chaise voler par une des fenêtres. Je savais que je devais le distraire avant qu'il ne cause plus de dégâts. J'ai remarqué que les lampadaires étaient allumés de l'autre côté de la rue, et des 2 côtés de la maison. Et les gens se tenaient dans leur cour en se demandant ce qui se passait. Hé, salaud, tu es un idiot complet. Qu'est-ce que tu crois que c'est? Une bonne idée, crétin. Une partie de ce que j'ai dit a dû pénétrer son esprit embrumé parce qu'il a arrêté de casser des choses, et a commencé à me crier dessus. C'est entièrement ta faute. Tout allait bien avant qu'on déménage ici. Je ne pense pas que ça ait jamais été bien, crétin. Il était déjà sur le porche alors j'ai baissé la voix, du moins pas entre vous deux. Elle m'a dit quelle erreur elle avait faite en t'épousant. Savais-tu qu'elle venait ici depuis 1 an? Sa tentative de crier s'est transformée en grognement étouffé, et il a couru du porche pour être renversé quand Fluffy l'a frappé à pleine vitesse. Le plus jeune était déjà entièrement dressé et a couru juste après Fluffy, attrapant son bras et le tirant. Fluffy s'est relevé et a serré le cou du salaud dans ses mâchoires. Le salaud est resté complètement immobile, effrayé de ce qui pourrait arriver ensuite. Un mot, salaud, dis un mot et je donne l'ordre. Maintenant sois un bon garçon, et reste immobile jusqu'à ce que la police arrive. Nous sommes là, Livy. Rappelle tes animaux pour qu'on puisse lui passer les menottes. Je ne les ai pas entendus arriver parce qu'ils couraient silencieusement et j'étais concentré sur le salaud. Ils lui ont lu ses droits, et quand il a commencé à résister, ils l'ont tasé et l'ont poussé dans la voiture de patrouille. Jack était le capitaine de police locale et vivait à 3 maisons de là. Il avait appelé le 911 avant Maggie, et dès que X est sorti de la maison, il est resté avec lui jusqu'à l'arrivée des secours. Jack et moi sommes entrés dans la maison avec un autre adjoint du shérif qui a immédiatement commencé à prendre des photos. Il y avait des trous dans les murs, des luminaires arrachés, des meubles cassés, il avait même essayé d'arracher le tapis du coin. La porte vitrée du four était cassée, et le lendemain ils ont trouvé son robot culinaire devant une fenêtre brisée. La porte de la terrasse avait été réduite en miettes, mais heureusement il n'avait pas réussi à aller plus loin avant mon arrivée. Son ex-mari a été emmené à l'hôpital où il a été gardé jusqu'au lendemain avec un diagnostic de commotion cérébrale. Maggie l'a prise et l'a conduite chez les Anne Messi qui l'ont traitée comme une fille. Elle est restée avec eux jusqu'à ce que sa maison soit réparée. Elle l'a vendue et a déménagé. Je ne peux plus rester ici. Elle a dit à Maggie, si j'avais su que Livy vivait ici, je n'aurais jamais acheté cette maison. Ça fait trop mal de vous regarder aussi, en sachant que ça aurait pu être moi si je n'avais pas tout gâché. J'aime ce quartier mais il est temps de passer à autre chose. Je ne peux pas assez vous remercier de m'avoir accueilli et soutenu, surtout quand j'étais marié à mon ex. Le salaud a eu 18 mois, moins 3 mois pour le temps déjà purgé, et s'il se comportait bien, il aurait pu sortir en 6 mois, mais il ne l'a pas fait. Il a battu un autre détenu si violemment qu'il a fini à l'hôpital. Après ça, il a dû purger toute sa peine plus 2 ans pour agression. Nous n'avons pas vu mon ex-femme pendant 2 ans jusqu'à ce qu'elle revienne pour les funérailles de Monsieur Amessi. Elle avait un homme avec elle et il y avait un diamant à son doigt. Nous nous sommes dit bonjour mais n'avons pas parlé jusqu'à ce que les funérailles soient terminées. Elle m'a présenté son nouveau mari et m'a surprise avec une demande. Il voulait un chiot et par conséquent, le plus jeune et la chienne se sont trouvés. Fluffy avait déjà 11 ans et les gros chiens ne vivent pas longtemps alors j'ai pensé qu'il lui restait 1 an, peut-être 2. Il bougeait beaucoup plus lentement dernièrement. Son museau était un mélange de blanc et de gris, mais il était toujours le roi du quartier. La femme qui possédait la chienne a acheté son ancienne maison et l'a laissé choisir un chiot, surprise qu'elle choisisse le plus petit, principalement parce qu'il ressemblait le plus à Fluffy. Amanda avait 7 ans et voulait aussi un chien, alors elle a eu un chiot aussi. Elle l'a appelé Flower.
Fluffy est mort à l'âge de 12 ans pendant que Maggie le tenait dans ses bras. Jack et Jill étaient étudiants de première année dans différentes universités et sont rentrés pour ses funérailles. Nous l'avons enterré près du grand chêne où il aimait s'allonger et regarder les écureuils courir dans les arbres, souhaitant être quelques années plus jeune. Maggie a insisté pour lui acheter une petite pierre tombale pour marquer sa tombe. Elle a insisté pour des funérailles et j'ai été surpris de voir combien de personnes sont venues. Maggie a fait passer le mot et des gens que nous n'avions pas vus depuis des années sont venus. Après la cérémonie, nous sommes tous retournés à la maison et avons partagé des souvenirs de ses exploits. Eva était là, montrant des photos de Fluffy, son chien, et d'autres prises quand il jouait avec les enfants du quartier. Junior s'est allongé sur la tombe et n'a pas bougé pendant 2 jours jusqu'à ce que la faim le force à partir. 2 semaines plus tard, j'ai marché jusqu'à l'arbre et j'ai souri à l'inscription. Ici repose Fluffy, ami, compagnon fidèle et gardien. C'était un bon garçon. Je suis reparti en écoutant Amanda rire des pitreries de Junior pendant qu'il jouait dans la cour. Je me demandais combien d'autres pierres seraient ajoutées avant que Maggie et moi ne soyons partis. Fin.